Tout le monde il veut seulement la thune, et seulement ça les fait bander. Tout le monde il veut seulement la fame, et seulement ça les fait bouger. Bouger leur cul le temps d'un verre. Photo sur Insta c'est obligé. Sinon au fond à quoi ça sert, si c'est même pas pour leur montrer? Et puis à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran, tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses toujours indifférents, indifférents, indifférents. Comme vous l'avez pu remarquer, il s'agit donc de la chanson d'Angèle, auteure-compositrice et interprète de la chanson La Thune. Point essentiel, je vais vous expliquer la raison pour laquelle j'ai changé les accords et la rythmique pour accompagner cette chanson. C'est pour bien repréciser que sur le blog jecomposedeschansons.com, il s'agit de paroles et de mélodies. L'habillage, les vêtements que nous apportons pour mettre en lumière, en beauté des paroles et une mélodie, importe peu sur ce site. Voici pour la petite aparté. On va regarder très rapidement la forme de la chanson. La forme de la chanson, elle est assez simple. Il y a 3 couplets, 3 refrains. Le deuxième refrain est plus long, avec de nouvelles paroles. Et puis ensuite, il y a une outro, avec une toute petite phrase, enfin 3 petits mots qui se répètent 3 fois. Il y a un point assez intéressant qu'il est bon de noter, c'est que les 4 premiers vers du premier couplet sont exactement les mêmes que les 4 derniers vers du troisième couplet. En fait, c'est eux qui font tout le sens de la chanson, et surtout, dans ces 4 premiers vers, il y a le titre de cette chanson. Donc ça rajoute du poids, ça rajoute du sens, ça apporte beaucoup. Ça veut dire que tout un chacun, on peut faire exactement la même chose. On n'est pas obligé à chaque fois de réinventer des paroles. Au contraire, ça permet à l'esprit de l'auditeur d'imprimer beaucoup plus fortement une chanson, en tout cas les paroles. Le titre, c'est intéressant d'observer que dans cette chanson en particulier, le titre n'apparaît nullement dans le refrain. Alors que d'habitude c'est monnaie courante, c'est même plus tout ce qu'on fait le plus souvent. Là, le titre, il apparaît justement au premier vers, c'est le dernier mot du premier vers, du premier couplet, et donc le dernier mot du dernier vers. Ah non, pardon. Il réapparaît dans le troisième couplet. Voilà. Donc, ce titre, il n'est pas du tout situé à un endroit auquel on a l'habitude. Mais par contre, il est très fort. Il arrive dès le départ. Tout le monde, il veut seulement la thune. Et en plus, il arrive sur un temps fort de une mesure. Le thème abordé, la thune, l'argent. Mais pas seulement. Angèle, elle rajoute du sens, elle rajoute un point de vue personnel, comme quoi tout le monde, il en veut, tout le monde a envie, a ce désir, et aussi on est suggéré dans les paroles que ces personnes ont envie d'être aimées, d'être regardées. Et elle, son point de vue à elle, c'est à quoi bon? D'où l'importance de ce tout petit enchaînement de mots au refrain, et puis à quoi bon, et puis dans l'outro, à quoi bon, répété 3 fois. Ces petits bouts de mots, ce petit puzzle est assez important pour éclairer le point de vue de notre auteur. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est un jeu. Sans trop vous prendre la tête,
vous pouvez prendre un papier, un crayon et comme ça, libérer tout ce qu'il y a dans votre esprit et quel est votre point de vue sur l'argent. Ensuite, si vous le désirez, vous avez le droit d'envoyer ce texte, soit par mail ou par poste dans les commentaires. On va maintenant se consacrer un peu plus précisément au vocabulaire employé dans la chanson. Évidemment, le thème de l'argent, ici, a dans toutes les paroles 3 synonymes. Alors évidemment, il y a la thune, qui est plutôt un langage de la rue, et un autre endroit plus tard, avec des michtos sans sentiment. Alors michto, en fait, c'est le langage des Roms, ou des Gitans. Le mot michto, il a plusieurs sens. Ça ne veut pas seulement dire argent, ça veut dire aussi que quelque chose est bien, c'est michto. Mais là, on est d'accord, elle parle d'argent. Et puis enfin, le mot véritable, argent, apparaît aussi une seule fois dans le deuxième refrain avec des mots qu'elle a rajoutés. Et puis, à quoi bon, tu es tellement seul avec ton argent. Voilà. On n'est pas, quand on veut parler d'un thème, obligé d'aller chercher des synonymes. On peut des fois utiliser des métaphores. Par exemple, je fais référence à un grand artiste du rap, un très très grand monsieur qui s'appelle Oxmo Puccino, qui avait écrit un rap qui s'appelle Le lait. Et d'ailleurs, petite anecdote, comme dans l'album dans lequel le lait apparaît, beaucoup du public n'avait pas trop compris de quoi il était question dans cette chanson. Dans un album futur qu'il a fait après, dans un autre rap, il explique que par le lait, il entendait l'argent. Parenthèse fermée. Aussi, si vous voulez aussi écrire sur le thème de l'argent, évidemment, il y a des petits trucs à faire. Par exemple, c'est préférable de ne pas utiliser le mot euro ou le nom d'une monnaie parce qu'en fait, une monnaie, ça n'est pas atemporel. Par exemple, si vous utilisez le mot franc dans une chanson, on sait que ce serait has-been parce que les francs n'existent plus depuis belle lurette. Ou alors, si on utilise un mot trop neuf dans le langage de la rue, ça veut dire que cette chanson ne sera pas compréhensible par la majorité des gens. Or, une chanson, je ne sais pas pour vous, mais j'aime bien m'imaginer qu'elle peut traverser les époques et qu'elle ne prend pas une ride, entre guillemets. On revient aux paroles d'Angèle. Il y a des choses assez fraîches dans cette chanson que j'aime beaucoup. Par exemple, il y a un langage presque enfantin à 2 reprises. Elle dit tout le monde, il veut la thune, ou plus tard, les gens, ils m'aiment. Évidemment, de rajouter il au singulier ou il au pluriel, ça crée ce côté un petit peu enfantin. Ce qui n'est pas désagréable, c'est vraiment très frais. Ensuite, concernant le champ lexical, elle utilise beaucoup de mots qui marquent notre époque. Par exemple, Insta, pour les gens qui connaissent Instagram, on aura tous compris qu'il s'agissait bien d'Instagram. Ou alors, un peu plus tard, dans le refrain, t'es tellement seul derrière ton écran, il peut s'agir d'un poste de télévision ou d'un écran d'ordinateur. Voilà, je pense qu'il y a 30 ans ou 40 ans, on n'aurait pas pu dire ça. Par exemple, si vous aussi, dans le thème de argent, vous désirez écrire une chanson, vous pouvez aussi volontairement décider d'ajouter des mots qui font partie de notre époque. Par exemple, en ce moment on parle de bio, des véganes, ou si vous voulez parler d'une bière, une IPA. Il y a encore 20 ans, on ne parlait pas des IPA. Ou alors le mot bobosphère, qui est un mot assez récent. Le fooding. Si on utilise le blurring, ça va être un petit peu trop neuf. D'ailleurs, moi-même, je ne savais pas ce que c'était. Ou alors, aussi un autre exemple. Aujourd'hui, on va dire « je suis in love de quelqu'un » et en 1983,
l'artiste Renaud disait Morgane de toi. Alors, il s'était lui aussi inspiré de mots gitans pour le coup, mais actuellement, c'est pas très courant de dire je suis Morgane de toi. Donc voilà, évidemment, un tout petit peu plus tôt, je vous ai dit qu'une chanson c'était bien quand elle traversait les époques, mais ceci dit, ça marque aussi une histoire. Et d'ailleurs, Morgane de toi, ça a pris quelques rythmes, mais c'est quand même frais comme chanson et quand même une très très belle chanson qui pourrait quand même traverser les époques. Encore plus marquant, pour ajouter au fait que Angèle, elle écrit aujourd'hui et pas il y a 15 ans, c'est qu'elle a utilisé à 2 reprises un anglicisme, c'est-à-dire fame et game. Donc fame, la célébrité, et game, le jeu. Alors pour vous aider, si vous voulez aussi utiliser ce même genre de champ lexical, vous pouvez cliquer en dessous dans lien utile et va apparaître dans la liste de liens un lien qui s'appelle urbandico.com et dedans il y a des mots actuels, du langage de la rue, il y a aussi quelques anglicismes. Je vous conseillerais aussi bien ce livre. Voilà, les 100 mots des bobos. Parce que c'est un livre que m'a prêté Rachid, merci Rachid, parenthèse fermée, et j'ai trouvé dedans pas mal de mots d'actualité, parce que les bobos, c'est quand même quelque chose qui n'existait pas il y a 30 ans, donc voilà. Pour la suite, il y a une chose, Angèle, elle se permet beaucoup de liberté. Par exemple, dans le premier couplet, le premier vers, tout le monde il veut la thune, eh bien, il n'y a aucun vers en dessous qui rime avec le mot thune. Il se passe exactement la même chose avec le mot fame. Enfin, un peu plus tard, dans le couplet 3, on a 2 vers avec des rimes plutôt pauvres, c'est-à-dire rassurer quand les gens ils m'aiment, et si c'est très superficiel. Alors quand on écoute la chanson, ça passe, hein, mais ce n'est pas des rimes riches. Je continue. Il y a un point assez intéressant aussi, c'est qui parle dans la chanson et à qui s'adresse l'interprète. Ça navigue entre les gens, donc eux, dans le premier couplet, as-tu, dans le refrain, t'es tellement seul derrière ton écran, tu penses à ce que vont penser les gens, et elle saute au couplet 2 et au couplet 3 sur la première personne du singulier, oui, c'est-à-dire un je. Alors peut-être que dans la réalité, Angèle ne parle pas du tout d'elle, mais d'un personnage qu'elle s'est fabriqué. En tout cas, c'est assez intéressant, voilà, ce jeu de naviguer entre le « eux », ça pourrait être le « nous », le « vous », etc. C'est une chose que vous et moi, nous pourrions tenter dans une chanson ultérieure sur le thème de l'argent ou une autre plus tard, bien sûr. Enfin, autre grande liberté, c'est-à-dire que Angèle ne respecte pas du tout le fait de poser un accent tonique de la langue française sur les temps forts. Alors, c'est vrai que moi, je suis plutôt pour, parce que ça permet à une chanson d'être plus chantable. Ce mot n'existe pas, mais je l'utilise souvent. C'est beaucoup moins fluide à chanter, hein. Mais il s'avère que actuellement, plusieurs auteurs écrivent de cette manière. Voilà, c'est assez moderne. Voilà, on considère que c'est acceptable. Donc, par exemple, tout le monde il veut seulement la thune. Ça, on sait que c'est sur le premier temps et c'est génial. Et seulement ça a l'effet bande et... Excusez-moi d'utiliser cet exemple avec ce mot, mais pour le coup, là, c'est pas du tout la deuxième syllabe de ce mot, soit l'accent tonique qui tombe sur le temps fort. Et il y en a plein d'autres. Photo sur Insta, c'est obligé. Alors moi, j'adore chanter cette chanson, mais je sais qu'à certains moments clés
de ces paroles où les accents toniques ne sont pas posés sur des temps forts, je sais que je trouve ça un peu moins simple, moins fluide à chanter. Voilà. Tout cet vocabulaire employé, ces champs lexicaux, le fait que ce soit très frais et qu'il y a des règles avec beaucoup de liberté, des jeux avec beaucoup de liberté, et ça fait une chanson très très jeune en état d'esprit. Voilà, je vous invite, si vous le voulez, à faire un jeu chez vous. Vous pouvez faire une liste avec des synonymes ou des mots qui n'ont rien à voir avec le mot argent, comme le lait pour Oxmo Puccino. Voilà, tout un champ lexical autour de l'argent, un champ lexical avec des mots modernes, contemporains, ou des idées modernes, actuelles, et peut-être un ou deux ou trois ou quatre anglicismes. Et écrire une super belle chanson, une bonne chanson, ou juste un couplet, ou juste un refrain. Voilà, donc vous êtes satisfait. Ah, petite chose, à chaque fois que vous faites quelque chose, même 4 lignes, c'est bien de célébrer et de se féliciter. En tout cas, si vous êtes assez fier de vous, vous pouvez me l'envoyer par mail et j'en posterai un article ultérieur. Merci.